Ravi de vous retrouver en ce mercredi. Bienvenue à tous dans ce flash d'information. Après l'audition de l'ancienne ministre de la Femme hier, c'était au tour de son ex-collègue de la justice de comparaître devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Au terme de son audition, Ismaïla Madior Fall a été placé sous bracelet électronique avec assignation à résidence, a confirmé son avocat maître Amadou Sall. L'ancien ministre est poursuivi dans une affaire de corruption portant sur une assiette foncière et le détournement des deniers publics. Le parti MPCL Ludiot, dirigé par Cheikh Tidiane, a décidé de participer activement au prochain dialogue politique national prévu le 28 mai. Cette décision a été prise lors d'un bureau politique. Cheikh Tidiane et son parti estiment que malgré les nombreux arguments pour ou contre, le dialogue est parfois compréhensible. Au vu de l'atmosphère politique actuelle, le Sénégal n'a jamais eu autant besoin que ses citoyens se parlent. Dans une démarche d'ouverture et de transparence, le ministre de l'Éducation nationale a accueilli ce mardi les députés membres de la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale. Cette séance de travail était dédiée au processus de recrutement spécial de 2000 enseignants en cohérence avec les principes républicains et les exigences de bonne gouvernance. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a accueilli ce mardi la réunion du bureau de l'Association des banques centrales africaines. L'ordre du jour a porté principalement sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des gouverneurs de la BCEAO lors de sa session du 4 septembre 2024 à Port-Louis, à l'île Maurice. Dans son discours, le Dr Ramakrishna, président de la BCEAO et gouverneur de la Bank of Mauritius, s'est félicité de l'organisation. Une opération policière menée dans la nuit du 18 au 19 mai à Kermassar a permis de démanteler un important réseau de contrefaçon de sites monétaires. À l'issue de l'intervention, les forces de l'ordre ont saisi 15 524 billets noirs à coupure de $100 et de 500 €, représentant une contre-valeur de 1,647 milliards de francs CFA. Après la saisie, les 4 suspects ont violemment résisté à leur arrestation. Guinée, désormais, les artistes guinéens disposent d'une assurance maladie entièrement prise en charge par l'État. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, lors d'une conférence de presse. Ce vaste programme est rendu possible grâce à la part de l'assistance sociale financée par les revenus issus de la copie privée de la reprographie et des droits d'importation sur les rapports collectés conformément aux lois en vigueur, a précisé le ministre. Mali, après la dissolution des partis politiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques, Mamani Nassiré, a animé un point de presse à la primature mercredi dernier pour donner plus d'informations. Les partis politiques ne nous ont pas donné l'occasion de leur réorganisation et l'occasion étant venue des forces vives. Le président de la transition a donné suite aux recommandations des forces vives suite aux concertations, a expliqué le ministre. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a condamné mardi l'ancien Premier ministre Augustin Matata à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans le cadre du projet agro-industriel de Bukanga, Congo. Deux co-prévenus, Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale, et Custro, homme d'affaires sud-africain et patron de la société Africom, ont écopé chacun de 5 ans de travaux forcés. Actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu mardi dans la région de Kourch, frontalière de l'Ukraine, et dont la Russie a annoncé la libération des forces ukrainiennes en fin avril, a indiqué mercredi le Kremlin dans un communiqué. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Au revoir.